Salut à tous, c'est Robin de Sales Figurine Studio et dans cette vidéo je vais vous faire une petite présentation d'un passage dans l'histoire du Seigneur des Anneaux qui n'est pas spécialement abordé dans les films et que nous au studio nous avons abordé à travers une petite série de rapports de bataille qui s'intitule Les guerres pour les guets de Lisan. Alors les guets de Lisan, donc c'est un point de passage dans la trouée du Rohan sur la rivière de Lisan, qui est une rivière avec des rapides extrêmement dangereux, très profonds, donc qui rendent impossible le passage d'une armée. C'est pour ça que ce pont-là, les guets de Lisan, est hautement stratégique. C'est le seul lieu sûr où une armée lourdement fortifiée et de cavalerie peut traverser la route entre le sud et le Gondor et le nord avec l'Arnor. Donc il y a la forteresse de l'Orthanc juste au nord des guets de Lisan, donc avec Saruman en Isengard, et au sud la chaîne de montagne avec le Rohan et le gouffre de Helm. Donc c'est un point hautement stratégique. En termes de chronologie, cette guerre, donc il y a deux épisodes, il y a deux batailles pour les guets de Lisan. La première, c'est le 25 février 3019 du Troisième Âge, et la seconde, c'est quelques jours après, donc le 2 mars 3019. Par rapport au film, la bataille pour le gouffre de Helm se passe le soir donc, du 3 mars 3019, et à l'aube, donc quand il y a la charge de cavalerie, c'est le 4 mars 3019 du Troisième Âge. Donc là on a fait un petit peu la présentation géographique et chronologique par rapport au film et à la carte. Quelques petites dates importantes aussi. Ce point de passage a été traversé le 18 septembre 3018, donc quelques mois avant, par les Cavaliers Noirs qui sont remontés vers le nord, vers le nord-ouest, en comté pour récupérer les sakés, enfin le fameux saké. Le 24 septembre 3018, quelques jours après le passage des Cavaliers Noirs, Gandalf va aussi traverser ce point de passage sur le guet de Lisan en s'échappant de la forteresse d'Orthanc. Voilà, donc on est un petit peu, on situe au niveau des anecdotes historiques l'importance de ce point de passage. Alors la première guerre, je le disais, c'était le 25 février 3019, va opposer Saruman au nord, donc dans sa forteresse, au fils du roi Théoden, donc Théodred, et ses deux maréchaux que sont Grimbold et Elf-Helm, donc ce sont ses commandants de cavalerie. Donc les enjeux un petit peu qu'on a pour cette première guerre, c'est que Saruman veut absolument affaiblir le pouvoir politique au Rohan, c'est-à-dire le binôme Théodred et Omer, donc avec ses pouvoirs affaiblir le roi en les opposant les deux, c'est-à-dire Théodred et Omer, il va dire au roi que ils sont l'un contre l'autre, et donc il va absolument en tuer un des deux pour définitivement affaiblir la position du roi. Deuxième enjeu important, c'est le contrôle stratégique du point de passage. Le passage du guet de Lisan contrôlé, toutes ses forces peuvent descendre vers le sud et écraser le monde du Rohan. Donc alors, pour cette première bataille, on va engager chez les Rohirrim 1400 cavaliers et 600 hommes à pied. Saruman va envoyer lui 1800 orques. Donc ce sont des forces qui ne sont pas non plus hyper massives. Alors maintenant, comment cette guerre se déroule? Théodred va découvrir qu'un grand rassemblement se fait en Isengard et décide de prendre 9 de ses 12 compagnies de Rohirrim en faction sur les guets de Lisan pour mettre fin à ce rassemblement. Donc il part vers le nord, il prend Grimbold avec lui, ses cavaliers, et il part vers le nord. Sauf que les forces sont déjà regroupées en Isengard, même s'il va réussir à enfoncer quelques postes avancés orques, quelques forces qui se regroupaient de ci, de là, il va arriver au point de regroupement et en fait ils sont déjà extrêmement nombreux. Donc il va essayer de battre en retraite, sauf que là Saruman avait déjà tendu son piège et l'a maintenu encerclé. Donc un affrontement très rude se passe ici pour les Rohirrim et Théodred sera tué. Donc c'est une grosse embuscade en fait et Théodred se fait tuer. Son commandant Grimbold qui est avec lui va utiliser des manœuvres stratégiques pour à la fois conserver son corps, donc le corps de Théodred, et le maximum de ses soldats vivants, pendant que Elf-Helm
Donc son deuxième commandant, qui revenait d'Edoras avec 4 compagnies de Rohirrim, va revenir en renfort et réussir à mettre en fuite, mettre en déroute la force qui encerclait Grimbold, et donc la dépouille de Théodred, et les extraire pour les ramener en Edoras. Donc là, même si les orques étaient en surnombre, le fait que ce soit un passage très étroit, eh bien, les orques ne pouvaient pas savoir qu'il y avait en fait si peu de cavaliers. Si ça se trouve, ils seraient restés et ils auraient à la fois tué Théodred, Grimbold et Elfhelm. Et là, l'histoire aurait été complètement différente. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça. Les orques sont ce qu'ils sont. Ils fuient dès qu'ils pensent qu'il y a un petit peu de danger. Donc, ils sont mis en déroute. Et Elfhelm et Grimbold arrivent à extraire la dépouille de Théodred et à la ramener en Edoras. Voilà, donc ça c'est la fin de la première guerre, donc c'est en une journée, hein, ça se passe, ce qui a comme conséquence donc l'affaiblissement massif quand même du roi, puisqu'il a perdu son fils. Et donc là au niveau des commandants disponibles pour diriger ses forces, ça affaiblit extrêmement fortement le roi. On va passer à la deuxième guerre, donc la deuxième guerre pour les guets de Lysan, donc ce point de passage stratégique, va se passer le 2 mars 3019, à peine 4 jours après. Donc là, on va avoir Erkenbrand. Erkenbrand, c'est le commandant de Fort-le-Corps, le seigneur du gouffre de Helm et de l'Westfold. Et bien lui, il va partir dans l'Westfold pour rassembler un maximum de guerriers. Donc en fait, il va faire le tour de ses bannerets en prévision de la guerre. Donc il va déléguer le commandement de la défense pour les guets de Lysan à Grimbold, et Elfhelm sera associé à Grimbold. Ça va être deux forces, on va dire, qui vont être autonomes toutes les deux, mais c'est Grimbold qui a le commandement. Saruman va envoyer toute son armée. Et là on le voit, c'est un moment dans le film où il rassemble tous ses Uruk-hai et qu'il les envoie vers le sud. Mais mon seigneur, il n'existe pas une telle armée. Et ben voilà, c'est cette armée-là qui va passer les guets de Lysan. Donc c'est ça qui marque la deuxième guerre pour les guets de Lysan. C'est quand même assez important. Donc là on parle pas du tout de 10 000 Uruk-hai en fait, hein. C'est 25 000 orques, 500 wargs et 10 000 hommes sauvages du pays de Dain. De leur côté, au niveau des guets de Lysan, il va y avoir que 5000 Rohirrim et 1800 hommes à pied. Bon, c'est déjà pas mal quand même. Mais bon, à ce moment-là, Grimbold et Elfhelm divisent leurs forces. Il y a un sur la rive est, l'autre sur la rive ouest. Elfhelm, lui, est plutôt à l'est et Grimbold à l'ouest. Donc là, la force massive des 25 000 orques de Saruman arrive, dépasse largement en nombre les forces de Grimbold à l'ouest, et il se retrouve encerclé. Il va essayer de maintenir un mur de boucliers épique en attente des renforts de Elfhelm, sauf que lui aussi il est aux prises avec des orques, ils sont tellement nombreux qu'il ne peut pas venir en renfort à Grimbold. Donc ils vont tous les deux fuir vers l'est. Donc Grimbold va essayer réussir à extraire un maximum de ses forces vers Elfhelm, qui lui aussi va repartir, et ils vont rejoindre toute la troupe qui venait de Edoras avec Théoden et Éomer, il faut bien le noter. Éomer est avec Théoden et ils se dirigent vers le gouffre de Helm. Donc vu qu'ils sont quand même beaucoup plus rapides que des orques, vu qu'ils sont à cheval, et bien ils arrivent à rejoindre le gouffre de Helm. Donc le 2 mars au soir, voire pendant la nuit du 2 mars et du 3 mars. Alors que les Uruk-hai arriveront au gouffre de Helm le 3 mars, le soir du 3 mars. Donc cette bataille pour les guets de Lysan, elle est toujours là, parce que là les guets de Lysan sont tombés aux mains de Lysangar, mais elle va vraiment s'achever cette guerre par la fin de la bataille de Fort-le-Corps. Puisque Erkenbrand est non pas au gouffre de Helm, mais toujours dans l'Westfold pour ramener ses bannerets, rejoint par Gandalf, qui était parti, et tous deux ont rassemblé une force suffisante pour que, à l'aube du 4e jour, donc le 4 mars 3019, à l'aube, ils rassemblent une force considérable de cavalerie et renversent au cours de la bataille. Le siège des Uruk-hai est rompu, ils vont battre en retraite dans la forêt, qui vont être ensuite aplatis par toute une force de Ent, plus deux guerriers du Rohan qui avaient pris possession de la forêt pendant la nuit. Et donc, à la fin de cette guerre, donc qui marque aussi la fin de la guerre pour le gouffre de Helm, Saruman est défait. Il va être jeté mis à bas de sa forteresse.
Et surtout, ça marque la survie des hommes du Rohan. Petite, je disais tout à l'heure, petite divergence avec les films, c'est que c'est bien Erkenbrand qui va charger avec Gandalf, et Éomer, lui, est dans la forteresse à défendre Fort-le-Corps. Voilà. Donc cet épisode-là marque la fin des batailles pour les guets de Lisan, qui, voilà, je vous l'ai dit, c'est pas trop abordé dans les films, donc il faut avoir lu les bouquins ou il faut s'être renseigné un petit peu à côté. Et nous, on a mis ça en rapport de bataille. Donc j'espère que cette petite présentation vous aura plu, que vous arriverez à bien profiter des rapports de bataille sous cet petit éclairage. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, laisser un commentaire, partager, ça nous sera très utile. A bientôt